Bonjour, nous sommes mardi matin. Et oui, je vous prends le mardi pour une fois. Hein? À ma confiture, on est mardi. Je sais pas, elle me boude. Elle se met toujours dos à moi. Ron Cannelle, il est en mode éclaté, bébé. Hein? Bon, ouais. C'est toujours la vie de chat en convalescence. Ça pas tout n'a va mieux. Hein? Ça, hop là, ça a bien dégonflé. Oh, bébé. Ça va faire des petites frayeurs à ces humains. Hop. Alors, je vous prends ce matin parce que je voulais vous parler. Je crois que c'est la semaine dernière. Oula. Oh, puis alors c'est chou. Je crois que c'est la semaine dernière. J'ai acheté 2 patrons chez Lorien Knits. Caledonia Dreamin' sur Instagram. Donc elle faisait une promotion, moins 50% sur ces patrons. J'ai pris Erebus, qui est donc, je peux plutôt vous montrer le schéma technique, ça sera plus avant. Voilà. En fait, il a, vous voyez, hop, la luminosité. Il y a des rayures parce qu'en fait, il y a un petit effet ajouré rétro dessus. Et le Aelita, qui est donc un cache-cœur avec des petites côtes torsadées en bas, que je trouve très mignon. Alors j'ai commandé sans avoir regardé avant les avis. Et j'ai vu des avis, notamment sur celui-ci, qui disaient qu'il était très compliqué à comprendre. Et alors c'est rigolo parce que je l'ai imprimé, j'ai regardé tout de suite, je me suis dit ouais, c'est du nail. Et quand j'avais tricoté le petit pull lilas de nail, j'avais trouvé ça assez fastidieux. La manière d'expliquer, c'est une manière qui... j'ai eu du mal à me mettre dedans. Donc on va voir ce que ça donne. Mais celui-là, je l'aurais bien fait en noir duvelé. En 2 brins. Et celui-là, je l'ai pris pour faire avec... avec mes 3 écheveaux de beau Roger de pomme de laine que j'ai en vert. Parce que je vous avais déjà dit, j'avais 3 écheveaux et je voulais les utiliser au maximum. Et ça, je me dis, cache-cœur, ça va, et les torsades, ça va manger de la laine, ça. Et là, elle dit, ouais, 1080 mètres, soit 3 écheveaux pour la taille la plus petite. Sachant qu'elle, c'est pas une 400 mètres au 100 grammes, c'est une 360 mètres. Mais je crois que la Beau Roger, c'est pas une 400 mètres non plus. Elle est plus gonflante. Et donc, j'aurai nickel de quoi me faire ça dans mes écheveaux. Donc, je suis super contente. On verra après si niveau explication, j'arrive à tout piger. Mais bon, je pense que oui, il y a des schémas, il y a... Voilà. Je pense que c'est juste que c'est une manière d'expliquer dont on n'a pas forcément l'habitude. Donc, si vous avez l'habitude des patrons qui vous prennent la main constamment, où ils vous disent exactement à quelle étape quoi faire, je pense que c'est pas tout à fait le genre de patron. Enfin, voilà, je pense pas qu'il ça a pas l'air d'être comme ça. Je peux plus rien faire de mes cheveux, c'est terrible. Voilà, là je suis allée mettre l'atelier en chaud, j'irai après. Et je me réchauffe dans la maison d'abord. J'ai mis mon gros pull. Tac, la boloche. C'était quoi ce pull? Je ne sais plus. C'est un modèle gratuit. Je sais pas s'il l'a encore. Ah bah zut, je me rappelle. Je ne me rappelle pas. Désolée. C'est pas catastrophique en même temps. Il est sur mon. Celui-là, il est sur mon Ravelry. Hier soir, j'ai fini la première papate. Donc de la péno. Donc là, pendant que l'atelier chauffe, je vais avancer
la deuxième papate du Lapini. J'ai fait ma commanderie Essenstoffen que ce matin, donc je n'aurai pas les bords-côtes pour ce week-end. Donc je vais pas me précipiter. J'avais dit un jour les châles, un jour les combinaisons, un jour des trucs que j'ai achetés à Nose. Donc c'est des bandes dessinées, il y a deux tomes de chaque. Je vous les montrerai dans l'atelier. Et des petits tatouages. Et le dernier jour, c'était les peluches. Parce qu'il y a 4 week-ends, dont le dernier week-end, en fait, normalement c'est Noël. Mais je pense que à la limite, on fera peut-être le réveillon avec les peluches et Noël le lendemain avec les cadeaux. Je sais pas trop. J'en ai pas parlé à l'homme. Donc il faut que je termine le jack pour l'homme. Parce que normalement ça c'est pour ce week-end-là. Ah! Je mange les poils de chat. Ah mon rond, tu vas faire un tour? Ouais. Et donc je vais m'avancer tranquillement, les combinaisons, je pense que je les couperai demain parce que là ce matin j'ai de la retouche à faire. Donc je pense pas me lancer dans les combinaisons, je vais voir, je sais pas trop. Vu que je reçois pas mes tissus avant au moins, au plus tôt à mon avis samedi, donc c'est fichu. À mon avis ça sera la semaine prochaine. J'ai commandé, j'ai fait, comme à chaque fois chez Essenstoffen, je fais des grosses commandes. J'ai commandé de quoi terminer les suites en French Terry que j'avais commencé pour l'homme. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous n'étiez pas là. J'avais commandé du French Terry chez eux. Et j'étais persuadée d'avoir commandé de quoi faire 2 suites, mais j'avais commandé de quoi n'en faire qu'un. Donc j'ai recommandé le tissu pour pouvoir faire le deuxième. Parce qu'en fait j'avais commencé à couper les deux. Donc il me manque des pièces sur les deux. Je peux pas en finir ni l'un ni l'autre. J'ai pris de quoi faire pour ma grande la veste nénuphar de chez Direndo. Non, c'est le pantalon nénuphar. Je ne sais plus. Bon, et le pantalon paperback là. Je lui ai pris aussi de quoi lui faire un t-shirt gris, comme ça le fera un petit ensemble. Hein, qu'elle sera pas obligée de mettre ensemble, mais voilà. Et pour la mini, j'ai pris de quoi lui faire un petit sweat à capuche et un débardeur col roulé. Et je me tâtais si je n'avais pas le temps de faire les combinaisons pour dimanche, ça c'est sûr. J'aurais bien refait des cols roulés, des petits. J'ai du tissu pour. Le problème, ça va être le temps. Je vais pas me prendre la tête. Je vais y aller tranquillement. J'ai pas brodé hier parce que j'ai avancé sur mes patounes. Je voudrais vraiment faire ça le plus vite possible parce que je veux pas avoir au dernier moment à courir dans tous les sens. Donc là pour le moment je tricote en exclusivité là-dessus. Et puis voilà, ça avance. Bon, ça avance quand même pas mal, il me restera plus que les oreilles à faire. Allez, je vous laisse, je vais avancer un petit peu cette papate, histoire de 10-15 minutes. Et après je vais dans l'atelier faire ma retouche. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends 2 minutes, j'ai fini ma retouche. Pour vous montrer, je vous avais dit que je vous parlerai des livres que j'ai trouvés pour les filles. Alors, c'est L'Envers des contes, et je trouvais ça rigolo. Donc, j'ai pris ça pour la mini. Il y a La marraine pas si maléfique de La Belle au bois dormant. Et l'autre, c'est La sœur pas si laide de Cendrillon. Et voilà, je pense que ça doit être rigolo. J'ai regardé vite fait, ça avait l'air marrant. Et hop, les Lemmings, le volume 1 et normalement c'est le 2. Ouais. Voilà. Donc j'avais trouvé ça à 2,50 € à Nose. Et je me dis que ma foi, c'est pas mal. Elles aiment bien lire des bandes dessinées et tout. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Donc je pense que ce week-end, elles auront ça. Et j'étais tombée là-dessus. Je trouvais rigolo. C'est un tatouage. Il n'y en a qu'un seul.
Ah, il y en a qu'un seul dans la boîte, mais j'en ai pris 2. Hop. Et j'avais pris ça pour le dernier jour, donc ça ira avec les peluches. C'est des petits kits pour faire des bracelets avec des... C'est une résille avec un genre de paillettes qu'on met dedans. Ça les amusera, ça les occupera. Voilà, allez, moi maintenant je file, enfin je cache ça d'abord. Et je file me faire à manger parce qu'il est 11h15 et que faut que je parte dans 3/4 d'heure au boulot. Et bonjour, nous sommes mercredi matin. Et vous avez vu, j'arrive à vous prendre tous les jours en ce moment. C'est fantastique. J'ai préparé. Il tombe du grésil dehors, donc j'ai préparé. Oh, ça m'a pris un temps fou. Un thé de chai. Tout fait. Il va falloir que je boive assez rapidement parce que je fais pas chauffer d'eau à la bouilloire la journée. J'ai une bouilloire à l'ancienne, une bouilloire à gaz que je mets sur mon poêle à granuler. Et l'eau est chaude, mais comme elle n'a pas bouillu, elle reste chaude moins longtemps. Attention, la science du thé. Mais après, je fais pas brûler mon thé comme ça. Je suis désolée, vous avez morflé derrière. Mais en fait, par rapport à la luminosité dehors, si je vous mettais ailleurs, c'était vraiment la lumière. Déjà là, c'est pas terrible. Mais voilà. J'étais en train, ce matin, de cogiter par rapport à mes histoires de calendrier de l'Avent. Et là, éclair de génie. Je devais quand même les offrir l'année dernière et j'avais pas eu le temps de racheter la référence qu'il me manquait pour terminer le lapin. Et j'avais pas les bons cadres. Donc là, j'ai racheté ces cadres. Je vérifie que la mini, elle vienne pas. Normalement, elle est occupée à ranger sa chambre. C'est mercredi, quoi. Je voulais lui remettre un petit... Elle a un grand lit, parce que quand on a du monde, c'est vrai que c'est pratique. Mais je trouve qu'elle a des difficultés à dormir. Je voudrais essayer de la remettre dans un petit lit. Sauf que je suis montée dans la chambre et autant vous dire que là, je suis saoulée, quoi. Non, c'est bon, c'est le chat. J'ai trouvé ces cadres à Action avec 3 marquises différentes, ce qui est pas mal du tout. Et moi... Oh mince. Je suis en train de mettre de la fourrure partout. Ça serait... Ouais. Ça serait pile poil en fait. Hop. Mais vraiment pile poil quoi. Sauf que... Pas quelque chose qui vous choque, vous, entre les deux. Il manque des bras à ce petit raton laveur. L'homme, il était motivé, hein, il était content de l'avoir terminé. Tellement content qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il lui avait pas fait de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Donc, cet après-midi, ou ce matin, non, je pense que je vais finir ça ce matin, je vais terminer les fleurs jaunes, le jaune des fleurs, sur celui-là, et je vais rajouter des bras à mon petit raton. Alors là, on voit pas, mais il y a des taches, parce qu'en fait, ça, c'est des... Ce sont des broderies que l'homme m'a fait quand il était sur les chantiers, et en fait, la poussière de plâtre, ça tâche. Et même avec du percarbonate dans de l'eau bouillante, j'ai pas réussi à faire partir. Alors, en vrai, avec la marquise, ça va camoufler une grosse partie, on verra pas trop. Le raton, ça va aller. Le lapin est quand même considérablement plus taché. Et en plus, je sais pas au niveau de la marquise, parce qu'il me l'a coupé un peu court. Non, si ça passe. J'ai assez de toile pour l'encadrer. Mais je sais pas si vous allez voir, en fait, il y a une tache juste là. Oui, on la voit. Hop, là. Donc j'espère que ça va partir au bain, au percarbonate, quoi. Il brode plus sur les chantiers. Bon, déjà, il prend plus de pause. Il fait des journées continues, pas de pause le midi, donc il a plus le temps de broder sur les chantiers. Il brode à la maison le soir, et comme il est crevé, la broderie que je lui ai offerte, que j'ai acheté à Embroidery Day, je sais plus comment il s'appelle le site, où c'est déjà marqué sur la toile, pour lui, c'est fantastique.
Il s'est remis au point de croix grâce à ça parce qu'il est trop fatigué le soir pour compter les points. Donc voilà, je vais donc terminer mes petites fleurs. Je vais faire ça dans l'atelier, histoire que... Je cherche le nom, excusez-moi. Histoire que la mini ne me prenne pas en flagrant délit. Sacha Turishkeva. Et il lui reste le renard à faire, qui était pour moi. Donc là, je pense que... Il y en avait 4. Il a fait les 3 premiers. Donc le lapin pour ma mini, le raton laveur pour ma grande. Et l'autre, je sais plus c'était quoi. Il l'a fait pour ma petite nièce, pour Loulou. Et je pense qu'en fait, il a fait les 4 d'affilée. Enfin, c'est pas je pense, il m'a dit. Il me dit, j'ai envie de changer, j'en ai un peu marre. Ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, quand il a vu qu'il était en panne de jaune, il a lâché le truc. Et je lui ai dit que c'est pas grave, que c'était moi qui finirais. Mais enfin, ça a au moins 3 ans, ça, je crois. Hein. Je pense que ça fait au moins 3 ans qu'il les a fait. Bref, je vais donc broder ça et les bras du raton laveur. Et je vais essayer de les remettre dans un bain de percarbonate ici dans l'atelier pour pas que la mini voie. Enfin, je dis la mini puis la grande aussi parce qu'au final, elle rentre à midi, ça sera pas sec. Et puis, je pense que j'encadrerai ça. Je vais faire simple, hein, il n'y a pas de fioriture dans l'encadrement. Donc je pense que je ferai ça le temps que ça sèche au plus tard vendredi matin. Voilà. Sachant que j'avais... Ah, c'est ma poulette. Il y a Maïline qui est là. Mais on a perdu la deuxième poulette, je ne vous l'ai pas dit. On a perdu ma deuxième poulette. Ça a été très compliqué. Nous les animaux, voilà. Et donc elle est toute seule et elle vient, elle passe sa journée devant la maison avec nous, avec le chien, avec les chats, parce qu'elle supporte pas d'être seule. Et puis le soir, elle retourne dans son petit poulailler pour faire dodo. Donc il faut qu'on aille lui chercher une copine. Le problème, c'est que c'est le samedi matin. Moi, le samedi matin, je travaille. À l'heure où je sors de la moto-école, ils ont remballé quoi. Donc... Et puis je vais pas aller chercher une poulette avant d'aller au boulot et garder ma poulette à la moto-école. Quoique, la mascotte de la moto-école, ça ferait rigolo. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai ma poulette qui est là. Est-ce qu'elle m'a entendu? Ah ma douce! Ouais, je vais vous montrer. Elle est crado là, elle se roule dans la boue là. Elle est complètement crade. Ah mince. Ah, elle est où? Et ma douce? Ouais, t'es plus marron que blanche là, cocotte. Hein, enfin bon. Voilà. Sur ces entrefaites, j'en ai pas pour longtemps. Hein, les points, c'est une grosse toile, c'est une 5 points. Donc ça va aller vite. Il est 10h30. Donc j'ai peut-être le temps de faire ça et les bras avant que ça soit l'heure où ma grande rentre. Ah bah oui, largement, il me reste 2 heures. Non, largement. Je suis large. Je voulais vous demander aussi, je pense qu'il faudrait que je fasse un sondage sur Instagram. Vu que je propose de la laine à broder dans la boutique, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous proposer des accessoires. Je ne sais pas si ça vous intéresserait de proposer... Alors, je proposerai pas de la toile. Excusez-moi, du coup, je vous regarde pas, je suis désolée. Je pense pas proposer de la toile à broder parce que... Ah, quoi qu'il faut que je regarde, j'en ai peut-être chez mon grossiste. Mais il a des tambours, des choses comme ça.
tambours sous cuisse, des tambours à mettre sur la table, des petits tambours en bois basiques pour faire des jolis encadrements, ou tout simplement pour broder. Hein, voilà. Donc, je voudrais savoir si ça, éventuellement, si ça vous intéresserait, ce genre d'article. Donc, il faudrait que je fasse une sélection de ce qu'ils proposent et que je fasse un sondage. Que je propose un sondage sur Instagram. L'avantage de faire un sondage sur Instagram, c'est que vous cliquez oui, non, A, B, C, et moi ça me dit tout de suite 90% de oui, 90% de non. Ouais. Que sur YouTube, en fait c'est aux commentaires, quoi. Je pense pas qu'on puisse faire de sondage interne, ou alors faudrait être un truc pro, et moi c'est pas le cas. Enfin, je dis pas que je suis pas professionnelle, hein. Je dis juste que j'ai pas de compte, je suis pas j'ai pas une grosse chaîne YouTube, donc bref, voilà, je cogite, je réfléchis à pouvoir vous proposer des choses toujours intéressantes et puis pertinentes par rapport à ce que je vends, parce que c'est sûr que je vais pas aller vous vendre du tissu, il y a aucun... Du tissu pour coudre, j'entends bien, hein, pas à broder. Il n'y a aucun intérêt. Il y a des gens qui font ça mieux que moi. Et nous, c'est leur métier. Donc, voilà, le but, c'est pas de se disperser, mais juste de vous proposer dans la gamme quelque chose d'un peu plus complet. Et voilà. Donc, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ou les brodeuses, hein, ou les gens qui souhaiteraient se mettre à la broderie. Est-ce que vous dites que... Alors, j'avais voulu faire un... Pour Noël, mais bon, ça sera pour l'année prochaine, des kits à broder. Pour faire des petits sujets à mettre dans le sapin. Mais bon, honnêtement, avec la moto-école et tout ça, c'est pas la peine. J'ai rien le temps. J'ai déjà pas le temps de venir travailler correctement dans l'atelier pour teindre ça. D'ailleurs, en parlant de la teinture, celle que j'ai éteinte il y a 3 semaines commence à être bien sèche, là, ça y est. Il aura fallu 3 semaines pour que ça sèche quand même. Ça, c'est un côté très pénible. Mais voilà, donc le but, c'est pas de rajouter du travail, c'est juste de pouvoir vous proposer quelque chose de plus pertinent. Donc les kits, je garde toujours l'idée pour l'année prochaine, c'est une idée entre guillemets qui se périme pas. Et puis ça me laisse le temps du coup de faire ça correctement et pas de m'y prendre 2 mois à l'avance, hein. C'est des choses qui se préparent un petit peu plus longtemps à l'avance, parce qu'il faudrait que je dessine les sujets, que je teigne les fils, enfin voilà, que je crée les kits. Donc ça serait quelque chose plus sur le long terme. Donc voilà. Je vais vous laisser, parce qu'en plus vous êtes juste en train de m'écouter et je vous regarde pas et c'est pas très interactif pour vous. Mais ça va vite à broder, hein, ça. Hop, je vous montre. Ça va, ouais, j'ai fait là, la lumière qui sature, c'est pénible. Là et là, ça va très vite, plus que l'étamine, hein. Alors le rendu n'est pas du tout le même, on est bien d'accord. Je vous montrerai un petit peu mon avancée. Donc lundi, je suis allée chez l'acupunctrice, j'en ai profité, il me manquait donc le 30-51 pour... c'est un verre pour mon premier sujet. Je voulais pas... au début, je me suis dit, sinon c'est pas grave, tu commanderas à l'occasion. Et puis là, tu fais ton premier sujet, tu laisses en attente cette couleur-là, et puis tu passes au deuxième sujet. Et j'ai pas envie de faire ça, j'ai vraiment envie de finir un sujet jusqu'au bout. Et donc, comme j'étais à côté de Mondial Tissu, l'acupunctrice c'est pas très très loin, elle est à 10 minutes de Mondial Tissu à Aubière. Donc je suis allée me chercher mon petit coton à broder. Et d'ailleurs, j'ai bien fait d'y vérifier à 2 fois parce que il y a quelqu'un qui avait rangé les 30-52 dans le rayon des 30-51. Ça, c'est pas sympa de faire ça. En vrai, hein, je dis ça pour de vrai, c'est pas cool. Parce que si vous avez pas la référence en tête, c'est moi qui me suis dit, mais c'est bizarre, il m'a l'air plus foncé que ça quand même. Il y a le 51, le 52 et le 53 qui suivent, le 53 étant le plus clair.
Et sur l'étalage, je trouvais ça bizarre, je trouvais que ça matchait pas, quoi. Et en plus, je vous raconte pas la galère, j'avais le casque de moto, les gros gants d'hiver chauffants, enfin, c'est pas... Quand c'est comme ça, c'est pas pratique d'aller dans un magasin. Et donc j'ai retiré tous les 30-52 de l'étalage pour les remettre au bon endroit et les autres étaient derrière. Donc ça, c'est pas sympa. Bref, je suis repartie avec mon bon coton. Et donc hier soir, j'ai commencé mon verre... J'ai pas commencé les oreilles du lapin parce que c'est de l'intarsia, j'ai jamais fait. Donc je veux faire ça à tête reposée. Pour prendre le temps, voilà, le soir fatigué, c'est pas trop la peine. Donc j'ai brodé un peu hier soir, je vous montrerai pas tous les jours parce que je fais quoi? Je fais 10 croix par jour, hein, donc, mais peut-être à la fin de la semaine ou lundi prochain, on verra. Donc pour vous, dans une vingtaine de minutes, je vous montrerai l'avancée. Et non, j'aurais pas fini. Alors, j'allais dire peut-être que j'aurais fini ma première case, mais non, je n'aurais pas fini ma première case. Soyons lucides. Allez, 15 minutes que je blablate, je vous laisse, j'avance ça.
Nous sommes pendant les vacances. Je ne sais pas encore comment je vais monter tout ça, mais ça sera un vlog sur Noël. Hein. Enfin, sur la période de Noël. Et mes parents qui arrivent ce soir, et donc je termine ma petite taupe, qui est beaucoup trop mignonne, hein, n'est-ce pas? Après, je vais faire un gros plan pour mettre dans le podcast. Faut que je mette un petit point de colle dans ses petites moustaches. Et donc, je lui ai fait une, deux, et dans son sac, il y a 2 autres petites paires de lunettes. J'ai fermé avec une petite perle. Le sac n'est pas compris dans le patron. Je l'ai fait comme ça, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, j'ai refait des petites paires de lunettes. Et le sweat, donc j'ai pris, je vous en avais parlé, le modèle qui a 71 centimes pour le sweat de la grenouille. Et j'ai juste fait la petite modification de ne pas fermer le col roulé parce que mon papa ne met jamais col roulé, mais il a toujours des polos, et toujours, quand je dis toujours, c'est son uniforme, hein, c'est jeans et polo à rayures. Donc voilà, je lui ai fait son petit polo à rayures avec un petit col polo, les petites broderies des pattes. Et voilà. Alors oui, j'ai pas fait un jean, j'ai fait un pantalon marron. C'est pas grave, il m'en foutra pas. Donc maintenant, je vais faire un gros plan dessus pour tourner le podcast. Il faudra que je fasse la grenouille aussi. Je l'ai pas prise d'ailleurs. Oui, j'étais gourde, j'aurais dû la prendre pour le faire. De quoi je suis trop contente, elle est trop mignonne. C'est beaucoup trop mignon. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve l'année prochaine parce que oui, on le sait, c'est pas drôle, tout le monde le dit, mais voilà, on se retrouve l'année prochaine. Hop. Alors, je vous reprends, nous sommes mercredi, j'ai dit jeudi. Nous sommes mercredi 3 janvier. Bonne année. Oui, alors moi, tous ces trucs-là, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Et les gens vont croire que je suis mal polie. J'ai tendance à pas souhaiter la bonne année parce que c'est pas que je veux pas que vous passiez une bonne année, c'est juste que j'y pense pas. L'année sera comme elle sera. Je venais vous montrer 2-3 petites choses avant de faire le ménage parce que là il faut absolument que je range. Là-haut, j'arrête pas de poser des trucs devant l'échelle parce que j'aime pas monter jusqu'en haut. Mais là je vais monter, je vais essayer de voir si je peux faire un peu de tri dans mes laines. Je voudrais mettre de côté de quoi faire un pengueno pour ma Mimi. Donc, et puis j'ai tout ce que j'ai tricoté pendant les vacances, j'ai des restes. Bref, il y en a partout quoi. Hier je suis allée à Lidl, j'ai trouvé ça. Donc c'est un tampon pour textile. Bon, c'est un tampon tout court, hein, je pense pas que ce soit spécifique au textile. Il y en avait 3 sortes. Il y avait celui-là avec la bande thermocollante. Et il y en avait sans bande thermocollante. Alors j'ai pas encore ouvert. Mais je me dis que pour marquer les affaires des filles, j'avais acheté l'année dernière des plaquettes avec le nom. Mais en fait avec les lavages ça se décolle, ça s'en va. Et puis bah c'est plus cher quoi. Que là c'était 3 €, je peux faire plein de trucs. Il y a des petits pandas, des têtes de mort pour mettre en plus. La grande et la petite sont ravies. Et j'ai trouvé ça, parce que j'en ai marre d'avoir mes fils qui traînent dans une boîte tous éparpillés. Donc ça c'était 9 € je crois. C'est pas donné, mais alors par contre le plastique est costaud. Et en fait j'ai pas vu sur le moment, mais je pense que si quand j'y retourne il y a encore. Il y en a sans la partie bobine, avec c'est que des compartiments comme ça. Et en fait on peut les raccorder après et se faire des grandes étagères. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout pour mes petites bobines de fil. Donc je vais trier, je vais ranger. Et comme ça le tiroir que j'ai, je vais pouvoir y mettre que les cônes. Parce que là j'ai la moitié de mes cônes qui sont partout en fait. J'ai de la retouche à faire. Mais ça j'ai prévenu que ça serait pas tout de suite. Et c'est pas pressé. J'ai reçu les nouveaux tarifs. Je les ai pas ouverts mais je sais que ça a pris 15%. Nouveau tarif de Santi, parce qu'ils sont comme tout le monde, hein, l'électricité, l'eau, tout ça, c'est pas gratuit. Et en plus de pas être gratuit, ça ne cesse d'augmenter. Donc voilà, ma mère m'avait dit, ils ont mis tout un petit
Voilà, tout un petit truc pour expliquer le pourquoi du comment. J'ai ma Mimi qui est à la porte. Avec la grille des nouveaux tarifs. Donc ça, il faudra que je l'étudie, que je regarde ça. Pour voir si j'avais choisi une nouvelle base pour avoir une base permanente. Mais il faut que je vois si c'est toujours possible avec l'augmentation. J'ai acheté chez Action des fluffy, de la laine fluffy comme ça. Alors, 200 mètres pour 100 grammes. Et quand j'aurai fini tous mes trucs principaux, on va dire, je vais peut-être mettre ma paire de chaussettes d'ailleurs de côté. Je voudrais faire des mitaines pour les filles. Alors j'ai prévenu, ce sera peut-être pas cette année, hein, on verra. Puis en même temps... Alors oui, je vais dire, il fait pas froid. Il fait anormalement chaud. Mais on n'est pas à l'abri que la semaine prochaine on redescend à -10, donc on ne sait pas, la météo étant ce qu'elle est. Et donc je vais faire du simple, du jersey tout long, et en contrastant, donc avec le rose, je ferai à l'intérieur au crochet des petits ronds pour imiter des papates, des coussinets de chat, et sur les roses je ferai les coussinets en gris. J'ai recommandé chez Kalidou parce que j'avais pas assez, je vous ai dit, je vous ai pas dit, je sais plus ce que j'ai filmé pendant les vacances. Bref, j'étais un peu juste pour terminer le short du chat d'Abigail. Donc j'avais repassé une commande, j'ai recommandé d'autres coloris que je pensais avoir pris et que non. Et puis comme une gourde, j'ai repris un coloris que j'avais déjà, mais bon, ça c'est pas grave. Pour pouvoir faire une garde-robe complète. On s'est rendu compte à Noël, donc les filles, je leur ai offert leur poupée au tricot. Et Ellie a eu Marie-Françoise, donc la poupée de Petit Colin, que vous pouvez, qui est une entreprise entièrement française, que vous pouvez retrouver chez Bergère de France. Ils ont un partenariat en fait avec Petit Colin avec un livre de vêtements et tout ça. Moi je pensais qu'il y avait une partie des vêtements qu'on pouvait avoir gratuitement, mais non, il faut acheter le livre. Donc je m'étais dit, j'achèterai le livre, mais on verra ça plus tard. Et en fait, tous les vêtements de ce livre vont à Marie-Françoise, qui maintenant a été renommée Sally. Donc tous les vêtements vont à Sally. Et ça, c'est juste trop bien. Donc je vais pouvoir lui faire, parce qu'en fait, elle avait mis, donc je lui ai fait le lapin qu'elle a appelé Bunny, parce qu'elle avait déjà un lapin. Donc Bunny, je lui avais fait une robe et une petite culotte. La petite culotte, ils appellent ça la française? Comment ils appellent ça? Je vous les montrerai mieux, je demanderai aux filles de me les prêter, je vous les montrerai mieux, bien terminé. Voilà, la culotte française. Et tout va à la poupée à Sally. Donc, comme il y a déjà pas mal de vêtements là-dedans, et ben en fait, j'ai racheté de la laine pour faire des vêtements qui seront une garde-robe qui seront... Maman. Oui. Voilà, elle m'a vu dans l'atelier, elle m'a demandé si on pouvait faire des vêtements pour Sally. Et donc, je vous montrerai après. On m'a adorablement envoyé 2 tenues complètes, mais genre complètes, avec faites main, avec des petites chaussures et tout ça, pour Sally. Et donc, je vais essayer de... Je vais pas essayer, je vais reprendre les mesures pour refaire la petite jupe. Elle va toutes ses poupées, donc voilà, je vais repatronner, je vais repartir là-dessus pour faire quelques vêtements aussi dans mes chutes de tissu. Donc tout ça pour en venir que j'ai commandé chez Kalidou, et j'ai pris des laines pour faire des chaussettes. Donc j'ai pris ça pour l'homme. Ah, c'est toi. J'allais dire c'est Ellie parce que c'était l'homme. Parce que lui, il a encore une semaine de vacances. Il a eu ses vacances en décalé par rapport aux filles. Bref, donc je lui ai pris la Fabelle Renard Argenté et de la Nord coloris 06. Alors, Renard Argenté, en vrai, c'est 602. Pour lui faire une paire de chaussettes. Et j'ai pris des unis pour pouvoir faire des contrastants par rapport aux laines que j'ai déjà là-haut. Il n'y avait pas énormément de choix parce qu'elle attendait un réassort. Sauf que comme moi, il fallait absolument que j'ai terminé la culotte. Enfin, c'était pas la culotte, c'est le...
un petit Bermuda. Il fallait absolument que j'ai terminé le Bermuda, je pouvais pas attendre pour commander. Donc voilà, donc il faut que j'aille ranger tout ça. Pendant les vacances, j'ai monté un deuxième Lady Marple. En fait, j'avais acheté de la laine chez Drops pour me faire le Ingrid de chez, c'est pas Regia, c'est une marque italienne, de chez je ne sais plus qui. J'ai ramené toutes mes aiguilles pour la ranger. J'avais pris, donc c'était un pull chauve-souris. Donc j'avais pris la Amigo 100% acrylique, coloris 4. Et la Diablo, donc qui est 30% mohair, 30% nylon, 40% acrylique, coloris 16. Pour me faire ce pull. Sauf que quand j'ai voulu le monter, enfin quand j'ai voulu faire l'échantillon pour le monter, ça n'allait pas. Pour avoir un tissu qui me plaisait, il fallait que je tricote en... comme là, en 5. Sauf que en 5, j'avais pas... C'était pas du tout compatible avec l'échantillon. Donc pour avoir le bon échantillon pour le pull, j'étais obligée d'avoir un tissu trop rigide. Puis c'est un truc chauve-souris, donc fallait, au contraire, il faut que ça soit un peu loose, un peu ample. Et quand j'ai fait mon échantillon, je dis ah mais ça tombe bien alors, il correspond à l'échantillon du Lady Marple. Et je voulais m'en refaire un, je vous l'avais dit quand j'avais terminé le premier, donc c'est le patron me l'avait offert. Et ce matin j'ai terminé la deuxième manche et il me reste plus que la bande de boutonnage à faire. Je l'ai bien avancé, il allait super vite, déjà c'est un modèle qui va très très vite parce que voilà. Et la dentelle, vous voyez, très simple, c'est tout le temps la même répétition et au final il n'y a que un rang sur 4 où on fait vraiment quelque chose. J'aime beaucoup le rendu. Ça fait... comme c'est un peu une sport avec la mohair, ça fait pas comme un mélange avec une fingering. Ça fait plus... Comment dire? Plus nuancé à certains endroits. Ça fait moins fondu en fait. J'aime énormément. Il est doux, il est très très chouette, il a l'air très chaud. Je l'ai vite avancé parce que voilà, comme je vous disais, aiguille 5, pardon. La modification que j'ai faite, c'est que moi, la bande d'encolure, tout ce qui est côte en fait, je les ai fait en aiguille numéro 4. Parce que sur celui que j'ai déjà, les bandes de côte sont faites exactement dans le même numéro d'aiguille que le corps. Et en fait, ça devient trop mou, trop lâche. Donc j'ai fait en aiguille 4 les côtes et en aiguille 5 le corps. Et voilà, j'ai tricoté ça pendant les vacances. Je l'ai commencé pour partir au chalet. Donc quand je l'aurai terminé, je crois, si je ne m'abuse, qu'il aura été fait en 2 semaines. Ça c'est bien ça. Les projets qui vont vite comme ça, c'est cool. Donc cet après-midi, pendant la petite pause café, je montrais une bande de boutonnage. Et alors, je sais pas trop, j'hésite. J'ai déjà rentré tous mes fils. J'avais en tête ces boutons-là. Ou des boutons... Voilà, je prends ceux de la boutique, mais moi j'ai mon stock personnel. J'ai pas prévu, donc j'ai pas sorti. Ou des petits boutons en nacre. Donc quand j'aurai fait ma bande de boutonnage, mes bandes, et ben je mettrai à côté les boutons et je choisirai. Oh, il y a les petits. Il y a les petits flocons en bois. Ah ouais, il y a les petits flocons. Quoique non, le bois ressort pas. Tiens, c'est marrant. Le bois ressort pas trop sur cette couleur-là. C'est pas terrible. Donc non, ça sera pas du bois. Malgré le fait que j'adore le bois. Donc voilà, j'avais commandé 6 pelotes de Amigo et 4 de Diablo. Je vais bien sûr en avoir trop puisque moi j'étais partie sur un pull manche chauve-souris. Voilà, donc là il me reste 2 comme ça qui resteront pleines.
parce qu'il me reste tout ça encore pour faire les bandes de côte, donc ça je suis large. Et je vais devoir prendre un petit peu de ça, de celle-là. Donc il me restera presque 2 pelotes de chaque. Donc ça je vais le remonter, ça sert à rien que je le garde là. J'ai pas... Si, je crois que c'est ça. Je sais plus. Si, normalement c'était 6 et 4. Mais après, bon, il suffit que j'aille vérifier sur le site, tout simplement. Donc ça repart à la maison. Et mon dernier achat, et pas des moindres, je vous avais dit que je ferais une commande Driesenstoffen, je l'ai faite. Et donc j'ai commandé du bord-côte pour les combinaisons, que je n'ai pas faites du coup, mais c'est pas grave, je vais les faire. Je les ferai là tranquillement. J'appréhende un peu ce tissu en fait. J'ai pris de quoi faire un petit t-shirt col roulé à Ellie. Alors vous voyez pas du tout. Mais en fait c'est un jersey avec très très chamarré, avec du rose, du orange, du jaune. Voilà, ça fait un mélange. Bon, vous voyez. J'ai pris celui-là pour faire la veste nénuphar pour ma grande. Le sweat, le French Terry pour terminer, mais je sais pas si ça va être trop la même qualité. Je l'ai là, je vais pouvoir vous dire ça tout de suite. Parce que donc j'avais j'avais déjà coupé les sweats pour l'homme et il est un peu moins épais en fait. Il est un peu moins épais que celui que j'avais à la base, donc je sais pas. Je vais voir comment je fais. Je trouve ça un peu beaucoup léger en fait. On verra bien. Je savais qu'il y avait un risque puisque moi quand j'ai acheté le mien, il n'avait pas tout à fait le même intitulé. Et en fait c'est pas le même. Je pense qu'ils avaient mis... ils n'avaient pas du tout de French Terry au début quand j'ai acheté l'autre. Et je pense qu'ils ont mis un rouleau pour voir si ça se vendait. Et maintenant, ils font une gamme French Terry. J'ai pris pour aller ensemble et pour faire un petit sweat à capuche à la mini, un petit molleton. Il n'est pas très très épais, mais ça, c'est pas grave. Parce que je vais le doubler donc avec ce jersey bleu ciel. Je sais pas encore si je le double entièrement ou si je double que la capuche, on verra. J'ai pris un crêpe extensible pour faire un t-shirt à ma grande. La gabardine pour faire son pantalon. Je vous ai dit, c'est la veste nénuphar. C'est le pantalon nénuphar et la veste autre chose ou l'inverse, je ne sais plus. De chez Driesenstoffen, mais ça je vous en reparlerai quand je les ferai. Et donc, pour faire un sweat, mais cette fois pas de capuche. Et le jogging assorti pour l'homme. Voilà, mais ça il faut que je lave et comme en fait il fait pas assez chaud pour laver les tissus, pour le moment il reste un peu en plan ici quoi. Allez, sur ce, je vais vous laisser. J'avais dit que je ferais le ménage, il est déjà 10h15 et il n'y a rien de fait, c'est pas bien ça? Et je vous reprendrai plus tard dans la semaine, peut-être, je sais pas trop. Comme l'homme il est en vacances, je ralentis le rythme. Donc, on va. Vous verrez bien, ma foi. Allez, à plus tard. Alors, je vous prends je suis désolée, je suis obligée de garder la ring light, là. Donc, vous avez un reflet dans mes lunettes. Mais si j'enlève mes lunettes, je vois rien de ce que je vous montre. Alors, je suis dans ma petite mezzanine, où je tiens pas debout, hein. C'est-à-dire que là, je suis à genoux. Avec mon merveilleux chauffe-eau, il faut que je fasse faut que j'aille racheter du tissu pour le camoufler. Je cherchais le mot. Donc, je suis dans mes boîtes de laine. J'en ai remonté une grosse. Hop, j'en ai remonté une comme ça pour pouvoir trier un peu tout ce qui est quantité pull. Comme ça, je mets mes quantités pull dans les grosses boîtes. Et puis voilà quoi. En fait, il y a du bazar partout. Vous voyez, là, il y a le tricot de ma grande qu'elle avait commencé, mais je pense que je vais tout démonter. Je vais donner à ma mini parce que ma grande, en fait, elle n'aime pas faire du tricot.
Elle est très dessin, un truc comme ça. J'ai des boutons. Donc ça, les boutons, il faudrait que je trouve un moyen de les ranger dans des contenants un peu plus chouettes. Oui, j'ai des laines, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah bah si, c'est ma... Oui. Ça, c'est ma Super Tweed. Je m'étais acheté Super Tweed. Alors, elle est moins rose, hein. Elle est moins framboise, mais c'est la Super Tweed de chez Fonty framboise. Et il faudrait que je vois peut-être pour faire un autre rosa dedans. J'ai mal au genou en fait dans cette position, c'est pas très très agréable. Et j'ai toutes mes affaires de point de croix aussi, qui pour le moment sont juste... Donc j'ai une deuxième caisse comme ça, j'ai laissé en bas pour le moment. J'ai une deuxième grosse caisse comme ça. Et j'aimerais y ranger voilà, tous mes points de croix en fait, mes toiles, tous mes encours. Voyez, j'ai celle-ci en... Oh oui, il faut que je trouve. J'ai toujours pas trouvé de cadre pour encadrer ma petite maison d'Halloween. J'ai celle-ci en cours depuis des années. Je vous l'ai déjà montré. Je l'avais déjà faite pour ma maman. De cette marque. Je l'avais plastifiée parce que à force de la trimballer, j'avais pas de quoi photocopier à l'époque. Et donc je me l'étais recommencé pour moi. Mais faire 2 fois la même chose, Bibi elle a un petit peu de mal. Donc voilà. C'est dommage parce qu'elle était bien avancée. Voilà les choses qu'on m'a offertes. Donc je voudrais pouvoir trier tout ça, tout ranger. J'ai cette toile là. Et je pensais, alors oui, je pensais à un truc. Je vais vous en parler pendant que je vous ai... C'était mes gabarits pour quand on avait fait la box Bagnodé avec les marmottes avec Mélise. Pour chaque sac, pour savoir où la broderie allait aller exactement. Et pour pouvoir la dessiner en la centrant directement sur le tissu, j'avais fait un gabarit pour chaque sac. Ça sert à rien que je le garde. Ça c'est un patron, parce que j'ai mes patrons en fait qui sont... Vous voyez, qui sont là, donc c'est pareil, il faudrait que je reprenne tous mes classeurs, que je trie tous mes patrons. Il y a des patrons que j'aimerais bien refaire, donc il faudrait que je les remette de côté. Ça, c'était... J'avais commencé... J'ai fait un patron de colle que j'ai jamais écrit. Colle et bonnet. Mais en fait, j'ai jamais écrit parce que le bonnet me plaisait pas. Oh, qu'est-ce que tu fais là, lui? J'avais fait des petits personnages d'Hayao Miyazaki. Faut que tu ailles ailleurs, toi. Voilà, donc il faut que je trie un peu tout ça. Je voulais vous montrer, du coup, on va y arriver. Alors, je suis désolée, il y a des bruits de plastique. Oui, j'ai aussi... Faut que je trouve un endroit pour mettre mes affaires de dentelle au fuseau. J'ai pas le temps de reprendre. Honnêtement, je pense que c'est le genre d'activité que je reprendrai quand on n'aura plus les enfants, en fait. J'ai cette broderie pour ma grande que j'ai jamais terminée parce que c'est en passé en piéton. C'est très long. Faudrait que je lui termine un jour. Ça, je vous le montre pas parce que ça va être un cadeau. Et ben ça, c'est le serpent. Donc je vais remettre dans une petite pochette brodée à la main. Hop. J'avais fait un châle à Ellie, elle a perdu le pompon, faut peut-être que je lui remette. Je lave son châle d'abord. Bon, déjà là, je viens de récupérer une boîte. C'est déjà pas mal, ça va me permettre de ranger d'autres petites choses dedans. Être à genoux, ça me fait vraiment très mal. Je peux pas, j'ai un genou abîmé, je peux pas rester à genoux, c'est pénible. Mais dans la mezzanine, j'ai pas trop le choix. Alors, tout ça, c'est des toiles, il fallait que je ressorte. Je vous ai dit pour ma... Non, je vous ai pas dit, mon Dieu, mais... Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir complètement et je vais vous... Il y en a absolument pas. Je suis contente de pouvoir profiter des vacances de l'homme. Là, lui, il est en train de travailler son CAP électricien à la maison. Comme ça, je lui laisse du silence. Et la mini, je sais pas si c'est un bon... je sais pas si c'est... Alors, attendez, je vous descends en fait. Du coup, vous êtes trop... Je sais pas si c'est un bon calcul pour lui, le pauvre. Voilà. Et je vais me reculer un peu. Oh, les petits cheveux là.
Du coup, j'essaierai de vous insérer une image si j'y pense. C'est vrai que dans le vlog, j'essaye de faire le moins de montage possible pour que ça aille le plus vite. Mais j'ai eu la chance de recevoir un super cadeau de la part de Rouge Antique. Je l'ai pas là, hein. Je suis en train de trier en même temps. J'avais fait des prototypes pour des sacs brodés. Que je n'ai jamais terminé parce qu'en fait c'est beaucoup trop long et les sacs seraient beaucoup trop chers. Donc ça va pas. C'est pas grave. Et donc oui, on a discuté un petit peu. Je sais plus à la suite de quoi elle m'avait laissé un petit message. Et puis on a discuté un petit peu. Et elle m'a adorablement proposé de m'offrir une de ses grilles, de choisir la grille que je voulais dans sa boutique. Alors, je vais pas vous mentir, j'en avais déjà zioté deux, trois, j'en avais déjà deux, trois en tête, parce que ça fait un moment que je suis son travail. Alors discrètement, moi je suis toujours un peu dans l'ombre, hein, c'est-à-dire que même sur Instagram, il y a plein de gens que je suis sans les suivre. En fait, comme le fil d'actualité, il est tout le temps mélangé avec de la publicité, des reels, des choses qui n'ont rien à voir avec les gens auxquels je suis abonnée. En fait, quand je vais sur Instagram, je tape le nom des gens et je vais regarder leurs photos. Donc sur YouTube, c'est pareil, je suis pas forcément abonnée à tout le monde, à tous ceux que je regarde. J'essaye régulièrement de le faire parce que bah, ça fait augmenter la visibilité. Et puis bah, des fois, c'est quand on discute, j'y pense, je me dis ah bah oui, tiens, je suis pas abonnée, c'est vrai, il faut que je m'abonne, c'est une manière de soutenir. Et donc, j'avais flashé sur ces grilles de confiture et de marmelade. Et donc, quand elle m'a proposé d'en choisir une, bon, au début j'étais gênée, puis elle m'a dit qu'il fallait pas, que ça servait à rien de faire ça. Et elle a raison. C'est moi, quand j'offre quelque chose à quelqu'un, je me dis pas que je fais ça pour gêner les gens, c'est pas. Voilà. Et donc j'ai imprimé la grille qui est hyper complète. Hein. Je m'attendais pas à avoir autant de pages. Donc je pense qu'elle va être grande. Donc j'ai pris les confitures, je vais y arriver. C'est ça, les confitures maison. Et je voudrais choisir une toile dans les étamines que j'ai pour en faire une pour ma mamie, pour son anniversaire. Ça sera son anniversaire mois d'avril. Je suis nulle pour ça. Moi les dates. Donc j'ai celle-ci blanche toute simple qu'on m'avait donnée. Celle-ci qu'on m'avait donnée aussi, avec qu'on m'avait envoyée avec des petits pois. Celle avec des petits pois que j'ai utilisé pour ma broderie de Noël, qu'il faudrait que je reprenne un petit peu. Murano. Pareil, une blanche elle est plus fine celle-là. Alors, elle n'est pas plus fine que celle-là, mais elle est plus fine que celle. Ma maman m'avait donné celle-là. Donc celle-là, c'est assez rigolo parce qu'on les a achetées ensemble sur un salon à Paris quand j'étais petite. Et quand l'homme il s'est mis à la broderie, enfin elle me les a pas données à moi en fait, elle les a données à l'homme à la base. Mais l'homme brodait sur l'étamine. Voilà. Et lui il aime la broderie zéro cerveau, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est pour ça que la broderie avec les grilles directement imprimées dessus, ça lui va très très bien. Donc il faut que je regarde quelle toile sortir pour... et je vais les mettre là-dedans. Ça va être... C'est juste parfait, pile poil. Comme ça je vais y mettre... j'ai plein de restes. Ça c'est ce que je viens de ranger. Comme ça je vais choisir la toile que je veux prendre pour lui faire. Et... les Aïda, il faut que je les mette dans autre chose. Parce que mes toiles Aïda... sont plus grandes en fait. On les achète au mètre, donc elles prennent pas mal de place celles-là. Il faut que je trouve une manière de les ranger. Ça, il faut que je le ressorte. C'est ma fille, ma grande, qui avait fait son canevas. Ma mini, elle n'a toujours pas fini, je crois. Elle avait bien aimé le canevas, Abigail. Le point de croix, elle aime bien. C'est juste qu'elle a du mal à se remettre dedans parce qu'elle avait commencé un chat. Hop. Donc ça, il faut que je trouve un moyen de lui monter soit sur un petit coussin. Si je lui fais un sac, ça fait trop bébé. Je sais qu'elle l'utilisera pas.
Et après, j'ai toutes mes grilles. Donc ça, il faut que je le reprenne. Je vous avais dit, ma maman, je lui avais fait les tasses. Hop. Qui ont mis plusieurs années. Hein. Et je voudrais, à l'occasion, reprendre aussi celui-ci pour pouvoir lui faire un patchwork avec tout ça. Et en fait, à la base, c'est pas ça que je cherche. C'est pas du tout ça que je veux vous montrer. Enfin, pas du tout. J'avais fait celui-là, ma mini, elle avait cassé le cadre. Il faut que je retrouve un cadre et que je ferai en cadre. Il était chouette, c'était un kit aussi, celui-là. J'avais celui-ci. Ah bah mince, il est où le... J'avais acheté en kit un abécédaire un peu jungle que je sais que je ne ferai jamais. Je l'avais acheté en me disant que quand on aura une naissance, je le ferai pour offrir. Oui, j'avais même déjà commencé. J'étais optimiste. Hein. Mais je sais que je le finirai pas parce que en fait on a très peu, j'ai très peu de naissances autour de moi et absolument aucune de garçons. On a que des filles. Donc j'étais bien tentée avec celui-là. Celui-là il n'est pas commencé. Hein. De vous proposer, si ça vous intéresse, de vous les envoyer. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, je mets ça dans une enveloppe et puis vous me dites. Parce que je sais que ceux-là je les ferai pas. Ce sont donc des kits DMC et en fait c'est de la toile 5,5. Et je suis moyennement fan de la toile 5,5. Je trouve ça un peu gros. Et celle-ci, par contre, l'abécédaire, c'est une toile, c'est une 7 points. Alors elle est commencée et j'avais quadrillé avec un fil. J'avais commencé à quadriller pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. Donc voilà, si ça peut intéresser quelqu'un qui veut se mettre au point de croix mais qui n'a pas les moyens d'acheter un kit parce que c'est trop... Enfin, je comprends, hein, c'est un budget tout ça. Les loisirs créatifs, enfin les loisirs hein, d'une manière générale, quel que soit le loisir que vous allez faire, il n'y a pas de loisir gratuit. Donc je comprends tout à fait que certaines personnes n'aient pas les moyens. Donc si ça vous intéresse de démarrer, et si ça vous dérange pas d'en avoir un sur les deux qui est commencé, voilà. Après si j'ai plusieurs personnes intéressées, j'enverrai un pour chaque personne. Mais voilà, j'ai ces deux-là, je sais que je ne m'en servirai pas. Donc moi, si ça peut faire plaisir, banco quoi. Voilà, ça c'est celui-là, l'abécédaire souris que j'avais fait pour Ellie. C'est un DMC aussi. Bon, allez, sur ce, j'arrête de blablater et je me motive pour trier tout ce bazar. Non mais je sais pas, vous vous rendez pas compte. Hein. Voilà quoi. Ça c'est ma boîte de Ziman pour faire... j'ai de quoi faire mon pull papate. Faut que je finisse celui de l'homme. Faut que je défasse en fait. J'ai fait une erreur. J'ai 2 motifs de trop sur le yoke. Donc il faut que je redéfasse tout le yoke. Je suis ravie. Donc j'ai de quoi me faire mon pull papate. Et de quoi faire une couverture. Je dois faire une grosse couverture un peu plaide. Allez, c'est parti. Je mets de la musique.
Ben voilà, c'est à peu près rangé. Donc j'ai remis... ça, c'est des patrons de couture, des vieux patrons de couture. J'ai rangé toutes les boîtes. J'ai retrié un peu les laines ensemble. Voilà. Et voilà. Sachant que maintenant, il me reste tout ce bazar. Bah oui, parce que j'ai fait que le haut. Et il y a l'aspirateur à faire. Mais je vais vous montrer d'abord ce que j'ai descendu pour la mini. Alors j'ai pris des restes, enfin des restes, des fois des gros restes. Ça, la Katia, il me reste encore 4 ou 5 pelotes là-haut que je vais tricoter en double. Ça, j'avais commencé un chauffe-épaule pour faire un tutoriel pour la boutique, mais je suis tombée, mince, en panne de laine. Et en fait, à Action, il la faisait plus, celle-ci, quand j'y suis retournée. Et celle que j'avais achetée n'allait pas du tout avec. Donc, je vais défaire ça. Vraiment, j'ai une pelote de rose, une pelote d'orange. Voilà. Des petits restes de son pull nounours. Ça, c'est un vieux reste d'un pull que j'avais fait pour une amie. J'avais acheté ces 2 pelotes là chez Action. Donc il y aura un jeu aussi de grosseur, hein, pareil, c'est un truc que j'avais acheté chez Action. Hop, un petit rose comme ça, un peu plus soutenu. Et le reste de ma bergère éclair que j'ai utilisé pour faire le Nuttered, je ne sais pas comment ça se dit, d'Andrea Mori. Voilà. Donc bon, je pense qu'au niveau couleur, on est pas mal. Et puis au niveau grosseur, et ben ma foi, en fait, je verrai au fur et à mesure. Je jouerai un peu avec les grosseurs de fil. Nous sommes lundi. Ouais, désolée, vous avez vu sur l'aspirateur, mais j'étais obligée parce que j'ai cousu ça aujourd'hui. Et alors, ça en met juste partout. C'est l'enfer, ce tissu. Je regarde l'heure en même temps. Et puis à l'heure, maintenant, il faut que je remette à l'heure. C'est bon, il me reste 10 minutes avant d'aller chercher un mini-obus. Je me suis refait une organisation. Les vlogs sortiront le vendredi. Parce que faire ça le lundi après-midi, ça me mange toute la journée. Là aujourd'hui, il n'y avait pas l'orthophoniste aujourd'hui, mais quand il y a l'orthophoniste le matin, la journée elle est fichue. Que je ferai le montage le vendredi matin, vu que de toute manière je travaille le vendredi après-midi. La journée est quoi qu'il arrive fichue. Enfin, journée créative, on va dire. Donc voilà, ça, je fonctionnerai comme ça. Tant qu'Ellie elle a l'orthophoniste le lundi matin, bah, ça ne me permet pas de faire une journée complète le lundi, mais le mercredi et le jeudi, oui, à peu près, vu qu'une semaine sur deux, il faut les chercher à la grande collège. Mais quand elle aura plus l'orthophoniste, j'aurai les lundis complets pour travailler dans l'atelier. Donc comme ça, ce sera lundi, mercredi, jeudi, atelier, mardi, vendredi, samedi, moto-école, et le dimanche, capoute. Donc j'ai fait les combinaisons pour les filles. Ah. Bon, alors c'est immontrable, forcément, parce que sinon c'est pas drôle. Avec une très grande capuche, ça brille. Et alors celle d'Abigail, je l'ai faite très longue. Enfin, je l'ai faite taille adulte en fait. J'ai rallongé le patron. J'ai mis 4 cm aux manches en plus, ce qui n'est pas trop mal. 2 cm sur le corps, donc à peu près au milieu. J'ai rajouté 2 cm et 2 cm sur les jambes. Et normalement, le patron a les marges de couture comprises, et là j'ai fait marge de couture, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture.
pour être sûre qu'elle pourrait la mettre un peu plus longtemps que j'ai cette année. Donc là, je pense que oui, on est bon, parce que même moi, je suis sûre que je rentre dedans. Donc la grande, je l'ai faite en verte avec des pressions vert très clair que j'avais dans mon stock. Donc finalement, j'ai fait la pâte de boutonnage dans le tissu. Ça s'est bien passé. Et j'ai bien fait parce que j'ai fait comme préconisé. Et le bord-côte sur ça, ça glisse, c'est l'enfer. Donc si je dois en refaire, pas tout de suite, je ferai la capuche dans le même tissu. Finalement, c'est ce qui allait mieux. Et puis après, bracelet de cheville et bracelet de poignet en bord-côte. Donc c'est un bord-côte noir de chez Dries & Stoffen que j'ai racheté. Et la même pour la mini, mais en violet. Et il me manquait, je suis dégoûtée, il me manquait 5 ou 6 cm de tissu pour les manches. Donc je les ai fait... Vous allez pas voir comme ça. Ah! Je les ai fait dans l'autre sens. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au lieu de... D'ailleurs, je me suis dit après que j'aurais dû échanger, bref, c'est pas grave. J'ai pris dans le lèse au lieu de couper dans le droit fil. Mais comme il n'y a pas besoin d'extensibilité ni rien, on s'en fiche. Ça fait le job, elle sera contente quand même. Il y a juste que, comme je vous ai dit, si j'avais su, j'aurais inversé. J'aurais mis cette manche-là de l'autre côté. Parce qu'en fait, le tissu, vous voyez, les écailles ont un sens. Et comme j'ai mis dans l'autre sens, et bien les écailles là vont vers le haut. Du coup, on ne le voit pas bien, ça ne reflète pas au lieu d'aller vers le bas. Que si je les avais mis dans l'autre sens, ça aurait... En fait, si elles avaient été comme ça se serait pas vu. Le long du corps, ça aurait fait à peu près un kiff-kiff. Bon, pas grave. Même sanction, même punition. J'ai fait là. On voit rien dans ce tissu, c'est. Hop, voilà. J'ai fait la bande de boutonnage dans le tissu, la capuche avec le bord-côte. J'ai pas. Faut que je fasse un petit point à la main. Il veut pas aller se cacher derrière, rien à faire. Ça glisse. Et puis bah les bracelets, j'en ai partout. Ça se redépose encore alors que je viens de faire l'aspirateur et j'ai fait toutes les poussières. Ça n'arrête pas. Et j'ai l'impression d'en manger. Ce qui est sûrement pas qu'une impression. Non, ça va, il n'y en a pas dans la tisane. Ce serait un comble. Donc voilà, là j'ai décidé tous les lundis et toute cette semaine, je vais pas travailler pour vous, je suis désolée. J'ai beaucoup de couture en fait à faire pour les filles, elles ont plus de pyjama. L'homme, il faut que je fasse un jogging. Alors le problème du jogging pour l'homme, c'est que je peux pas faire sécher le tissu. C'est un peu agaçant. Ça se range même pas tellement ça glisse. Ça ne se range pas ce truc. Bref, j'ai prévu de faire au moins un sweatshirt, un sweatshirt pour chacune des filles. Je regarde parce que les tissus sont là. Et il faut que je lui fasse un petit t-shirt à col roulé. Et puis Abigail, après il faut que je lui fasse son pantalon, sa veste de Direndo, mais c'est pareil, j'ai pas lavé les tissus. Donc bon, j'ai du boulot en couture, surtout que voilà, elles n'arrêtent pas de grandir et il y a un moment donné, même quand je vais à la ressourcerie, je trouve pas tout ce dont elles ont besoin. Et j'ai l'impression j'entends des voix. Et il faut que je trouve le moyen de faire des pyjamas que la grande accepte. Parce que là, elle dort toute habillée, ça m'agace. Parce qu'il n'y a plus de pyjama. Et juste on leur a donné les t-shirts geek que l'homme portait plus, on leur a donné. Alors la petite, elle s'en sert de chemise de nuit, mais pas... La grande, elle aime bien dormir avec quelque chose en bas. Donc faut que je regarde dans toutes mes chutes de jersey si je peux pas lui faire des shorts pour la nuit. Il faut que je trouve un patron. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop compliqué. Je suis quasiment sûre de trouver un patron gratuit sur
sur les internets. Enfin bref, allez, je vous laisse, je vais aller chercher la mini. Et puis, bah, on se retrouve plus tard dans la semaine. Alors, nous sommes mardi. Je viens vous montrer l'avancée du Penguenone grande. Alors, attendez, c'est ça, c'est le haut. Dans quel sens est-ce que c'est? Voilà. C'est cool, ça avance vite, parce qu'en fait, c'est une petite taille. Je tricote en 4 mm. C'est ça. Et après, bah voilà, il y a certains fils que je double. Et j'aime bien, c'est ça, j'aime bien ça. Les petits boudins, je trouve rigolo. Et vous n'allez pas voir, mais en fait, il y a des sequins dedans. Et ça, c'est un fil que j'avais acheté chez Action. Mais je voulais faire un débardeur pour la Vini pour l'été. Mais comme il y a les sequins, je me suis dit non, c'est pas la peine de m'embêter. Ça va gratter, elle ne le portera pas. Et ça gratte, effectivement. Donc là, je le passe dans des endroits qui seront pas, vous voyez, il y en a quasiment pas côté peau. Donc, puis bon, c'est un gilet, a priori, elle le portera par-dessus. Hein, donc voilà la petite avancée pour ça. Hop. Et aujourd'hui, je vais commencer, parce que je n'aurai pas le temps de finir, j'ai que 2 heures ce matin pour coudre. J'ai mis à laver les derniers tissus, enfin une partie des derniers tissus de ma commanderie Saint-Stoffen. Et je sais que j'ai chez ma technique. Voilà, le Sweet Christa que j'avais acheté lors d'une vente à 2 € chez Makerist. Et c'est la marque Jackie L. Et donc j'avais commandé l'année, du coup maintenant oui c'est forcément l'année dernière, du French Terry chez Dries & Stoffen. Donc alors vous le voyez, bon, je vais m'abstenir parce qu'en fait des fois quand je le mets sur l'ordinateur je me rends compte que c'est la bonne couleur. Donc c'est un bleu qui tire sur l'émeraude et du noir. Donc voilà, je vais couper ça. J'espère avoir assez de tissu parce qu'en fait, elle a changé d'avis sur l'agencement des découpes. Et mince, je suis en train d'arracher mon truc, c'est pas bien. Et donc j'espère que j'aurai assez de tissu noir. Sinon, eh ben, je ferai autrement. Et puis elle m'a dit, bah, ça sera pas grave, mais je vais quand même essayer de faire la manière dont elle préfère. Hop là. Bah voilà, c'est tout. Pour ce faire, je me suis fait un grand café. Et bah voilà, je vais calpiner tranquillement. Je vais voir dans quel sens je peux mettre ça. Et puis, j'ai 2 heures. J'aurai peut-être le temps de commencer la couture. Allez, à plus tard. Alors, j'ai regardé là par rapport au tissu que j'avais. Donc j'ai pas assez pour faire elle ce qu'elle voulait. C'était cet empiècement là en bleu, l'intérieur de la capuche en bleu et tout le reste en noir. Donc j'ai pas assez. Donc je vais faire toute la capuche en bleu, l'empiècement là en bleu et tout le reste. Donc l'empiècement de devant, les manches et le dos en noir. Bon, je pense que ça fera pas mal. C'est vrai que la capuche retournée noire, ça aurait été mieux. Mais bon, j'ai pas assez. Et c'est ça où je fais les manches bleues. Et ça ferait bleu, noir, bleu. Et je la connais, ça fera trop... Que si toute la continuité de la capuche et du plastron devant sont bleus, ça sera mieux. Je vous parlais hier d'un pantalon d'un pantalon, n'importe quoi. Je cherchais un patron de pyjama pour ma grande et ben oui, mais en fait j'avais celui-là. Donc c'est le Morphée de Iribol Couture et on a une version donc pareil, je l'avais acheté à 2 € sur Makerist. Il y a une version short et débardeur, enfin en gros il y a une version été et une version hiver. Donc je crois que je l'avais pas fait imprimer ça sur impression plan. Donc je vais regarder, je vais peut-être refaire une commande impression plan parce que je pense que ma grande, le pantalon, ça lui plaira. Et puis pour la mini aussi.
Alors c'est pas pour tout de suite la mini, hein, c'est du 34, mais comme ça c'est fait. Voilà, donc je vais voir parce que il est vraiment pas mal celui-là. Et alors faut que je me penche dessus parce qu'il y a marqué 32. Il y a peut-être une version pantalon pour le 32, mais pas t-shirt. Auquel cas pour la mini, ça le ferait avec un élastique un peu plus serré. Et il est vraiment pas mal. Alors moi je ferais peut-être pas la fioriture. Ah. Hop. Je ferais peut-être pas le galon là sur le côté, le galon qui remonte. À mon avis, je tirerai droit. On le voit mieux sur la. Voilà. À mon avis, je tirerai droit. Pour la grande, ça sera mieux. Et puis ça sera pas mal. Voilà. Allez, j'y retourne, je coupe tout ça. Et puis voilà. Voilà, j'ai terminé, on est mercredi matin. Enfin, bon, mercredi midi en fait. J'ai presque terminé, il me reste les... En fait, je voulais l'essayer pour savoir combien je faisais d'ourlets sur les manches. Mais voilà. Et en bas. Alors, il est très long. Hein. Alors bon, je suis restée en jogging aujourd'hui, vous m'excuserez. Il est quand même assez long. Ce que ma grande va beaucoup aimer. Oh, n'est-ce pas? Et là, j'ai fait le 34, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, moi, je me le ferais, mais en 36. Parce que j'ai toujours ce problème un peu de sous les bras. Puis, je vais m'en faire un pour le pilates. Donc, il faut quand même être à l'aise. Mais bon, ma foi, je pense qu'elle va être très très contente. Et ça se pose super bien. Alors, ça a tendance légèrement à rebiquer malgré la surpiqûre là et la sous-piqûre en dessous. Mais c'est rien de catastrophique. Ça se place quand même bien. Je me dis que au début j'hésitais à la faire. Je me dis si je l'avais pas faite, je pense que ma parmenture elle serait ressortie. Et je vais vous montrer. Je vais l'enlever et je vais vous montrer les petits détails. Oula. Ouais, je vous avais parlé plus tôt dans la vidéo que j'avais acheté un tampon. Donc vous avez une plaquette comme ça et vous écrivez ce que vous voulez. Et j'ai fait l'essai. Voilà, et comme ça, je vais marquer les tailles pour me rappeler quelle taille j'ai fait. Pas mal. Hein. Donc voilà, j'ai fait des petites surpiqûres ici que je suis venue arrêter. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Bref, je suis venue l'arrêter avec cette surpiqûre là. Là, je suis venue l'arrêter un petit peu avant. Voilà. Et vraiment, je suis très très contente de ce patron. Hein. Il est vraiment super chouette. Bon, la capuche, ça va. On voit pas trop la différence de matière.
ça brille un peu plus, quoi. Et donc là, je vais attaquer les ourlets. Et ensuite, je vais décalquer un t-shirt pour la Mini avec ce tissu-là. Et en fait, je voulais lui faire ça. J'aurais déjà fait. C'est un petit pull col roulé. Mais alors, Ellie me dit qu'elle n'aime pas les cols roulés. Donc, il faut que je trouve un t-shirt, un petit t-shirt manche longue. Et si je trouve pas, eh ben, je garderai ça pour faire un t-shirt manche courte pour cet été. Et je lui fais son sweat. Donc avec ce tissu de chez Driesen-Stoffen. Donc ça, c'est ma dernière commande. Et j'avais pris le jersey pour faire la doublure. Donc voilà, je sais pas trop encore. Ça va dépendre du patron que je trouve et de ce que j'ai aussi envie de faire. Là déjà, je m'attelle à faire les 3 ourlets. Et puis après, celui-là, il est terminé. Et ça, c'est cool. Et comme prévu, j'avais dit que je terminerais mercredi matin pour faire une autre cousette cet après-midi. Et on est dans les temps, c'est bien. Sachant que le tissu pour l'homme est en train de sécher, mais que j'ai pas la fermeture éclair pour lui faire son sweat. Je suis désolée, la coupe de cheveux, en fait, j'enlève depuis tout à l'heure mon pull. Donc ça ne ressemble à rien. Hello du jeudi matin. Il est pas tôt, il est 10h. Je pensais pouvoir venir dans l'atelier bien avant. Enfin, je veux dire à 9h. Mais j'ai commencé le montage vidéo du vlog, que j'aurais d'ailleurs dû commencer bien avant aussi. Hop. Je fais le ménage dans ma boîte à aiguilles, j'ai plein de... La fourrure qui s'est mise. J'ai commencé le montage du vlog parce qu'en fait, demain matin, j'avais oublié que je suis à la moto-école toute la journée. On avait échangé des heures. Enfin bref, je dois 3 heures au boulot. Et comme j'ai pas mal de dossiers AMTS à faire cette semaine, et ben je vais aller bosser demain matin à la place. Comme ça, moi j'aime pas devoir quoi que ce soit. Donc je ne devrais plus rien. Ça sera réglé. Et puis, hop, oh là, j'ai fait l'aspirateur le jour, mais à chaque fois que je mets un truc dans la poubelle, ça me rebrasse. C'est terrible. Cette fourrure là, j'en ai partout. J'en ai plein mon pic-aiguille. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai commencé le montage du vlog pour ça. J'espère. Je sais pas si je terminerai aujourd'hui, mais c'est vrai que ça serait pas mal. Et puis comme ça, je le balance demain matin. Ça serait vraiment pas mal. On verra. Sachant que cet après-midi, je vais chercher ma grande. Je vais faire les courses. Donc, et ce soir, j'ai le pilate. Donc nous verrons bien ce que j'ai le temps de faire. Hop, et bien donc c'était pas du luxe de nettoyer la boîte à épingles. Les aiguilles que je cherche tout le temps. Je passe mon temps à chercher après mes aiguilles. Donc je vais ce matin terminer le t-shirt de la Mini que j'ai découpé hier. Donc ça, j'en ai vraiment pas pour longtemps. J'ai fait la retouche, j'avais une retouche couture vite fait à faire. C'est fait, je l'ai fait hier soir. Oh, il y en a... elles sont proches de la retraite, hein, certaines. Mais c'est mes préférées, c'est mes aiguilles tordues. Je sais pas si vous c'est pareil, mais à chaque fois que je vois une aiguille tordue, ça me met en joie. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait sourire. Et je vais commencer la robe, pardon.
La robe sweat de la nuit. J'hésite encore à faire l'assemblage à la machine à coudre ou tout à la surjeteuse. J'hésite. Si je fais tout à la surjeteuse, ça va bien sûr plus vite. Mais ça m'ennuie parce qu'il y a des fronces et tout ça. Et ça va me faire des épaisseurs. Donc je sais pas encore pour ça. Je vais faire d'abord le t-shirt, le temps de réfléchir à ça. Le sweat bleu pour le jogging de l'homme, c'est bon. D'ailleurs, ah non, je vais pas exagérer. Demain, il monte à Clermont, il va récupérer un meuble pour. Il a un rendez-vous médical, mais il va en profiter pour récupérer un meuble chez Ikea pour la salle de bain des filles. C'est une pièce d'eau, en fait, c'est pas une salle de bain, c'est une pièce d'eau, donc elles ont évier, enfin, lavabo et toilette. Donc la pièce, c'est pas très grande, mais elle a le mérite d'être là déjà. Et donc trouver un meuble en faible profondeur pour mettre dans leur salle de bain, c'était un peu la galère. Donc en fait j'ai trouvé qu'à Ikea, il était en rupture de stock depuis 12 000 ans, depuis au moins l'année dernière en fait. Et donc là j'ai vu qu'il était revenu en stock. Donc j'ai dit à l'homme, tu pourras en profiter pour passer. Il dit ouais, ça m'enchante pas mais je vais le faire. Bah oui, bah... Moi quand je vais à Clermont, je peux chercher des trucs, ça m'enchante pas non plus, je le fais aussi. Les gens qui adorent passer du temps dans les magasins. Et hop. Je range en même temps mais c'est pas comme ça. Et donc si je lui demande en plus d'aller à Mondial Tissu pour aller chercher la fermeture éclair pour son sweat, je pense que je vais le perdre. Donc je vais lui en parler ce soir, mais sinon le sweat, bah, ça sera un peu plus tard. Et puis c'est pas grave, et je lui ferai au moins le jogging, ça m'empêchera pas de couper le sweat. Et après voilà, de faire l'assemblage principal, on va dire, puis il me restera plus que la fermeture éclair à poser, le zip, pardon, quand je l'aurai. Nous verrons. Voilà, allez, je termine de ranger ça. On va se mettre un peu de musique. En plus, l'homme là, il... Alors, nous sommes l'après-midi. Je viens d'entrer de course, youpi. Je suis ravie. Ce matin, j'ai terminé le petit t-shirt de Nice. Alors, il est grand parce que c'est un t-shirt, elle le mettra longtemps, mais à la base, il est bouffant. Et j'ai fait comme pour la grande, une petite finition au col. Là, alors là, j'ai eu à quelques endroits des ratés, parce qu'il est tellement mou que autant dans la surjeteuse, je peux régler la pression de mon pied de biche, autant dans cette machine à coudre là, j'ai jamais eu besoin de le faire, donc je ne sais pas comment on fait. Donc j'ai pas pu régler la pression, et en fait, ça m'a fait des petits endroits où, comme ça appuyait trop fort par rapport à la mollesse, n'est-ce pas, du tissu, voilà, ça m'a fait des petits trucs comme ça, c'est pas grave. Donc elle l'a pas essayé ce midi, mais il faudra qu'elle me l'essaye tout à l'heure. Et j'ai commencé donc sa petite robe, je sais même plus en fait, parce que j'ai continué un peu le montage vidéo ce midi, mais je ne me souviens pas si je vous ai dit ce qu'elle avait choisi, parce que j'en suis arrivée au moment où je dis que j'ai reçu la commande et je vais faire un sweat à capuche. Mais en fait, elle m'a dit non pour le sweat à capuche parce qu'elle dit c'est pas mon style, j'aime pas. Donc voilà, je suis en train de lui faire une petite robe, petite, pas immense. Enfin, c'est bi-trendy, hein. Bi-trendy, c'est les jours du Nord, ils sont grands, hein. Alors attendez, je vais vous dire celui que je fais. Si je ne m'abuse, donc le t-shirt, c'est ce petit t-shirt là, un petit peu ample. Et la robe, alors attendez, la robe c'est pas celui-là, je vais chercher, je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est le bi-trendy numéro 11. Qui date de... Je sais pas si à l'époque ils mettaient les dates. Après ils les ont mises. Ça va, il y a une... ma porte là. Bah, pote. Ah oui, hein. Au début, elle voulait celle-là, avec le petit volant. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais, Yin? Elle va rentrer. En fait, je vais fermer. Dans la forge, il y a ces graines.
Et j'étais en train de rentrer les courses, donc j'ai laissé la porte de la forge ouverte. Et on a un petit ratoun en ce moment qu'on essaie de faire partir, mais il n'est pas trop convaincu. Et qui a éventré un des sacs de graines. Donc elle ramasse elle ramassait tout ce qu'il y avait par terre. Puis je l'ai mise dehors parce qu'il fallait bien que je ferme la forge. Et résultat, voilà, elle m'enguirlande parce que je lui ai fermé quoi. Donc bref, elle voulait ça. J'avais pas assez de laine, enfin de laine, n'importe quoi. J'avais peur d'être trop juste en termes de tissu. Et je lui ai montré celle-ci. Et là, elle a craqué. Le coqueloudine, les boutons, tout ce qu'elle aime, la paupiette. Donc, normalement, c'est fait pour une viscose. Mais ça lui fera une petite robe, pardon. Par contre, elle est peut-être un peu courte. J'aurais pu la faire plus longue, moi. C'est que l'année prochaine, ça lui va. On verra. Parce que j'ai pas assez de tissu pour lui rajouter un volant après. Bon, on verra bien. Bref, je lui fais cette robe-là. Donc, là, j'en suis à là où je vous ai montré. Je vais continuer tranquillement. J'ai à peu près 1h30 de couture devant moi et après j'irai terminer le montage vidéo. Donc je vous reprendrai tout à l'heure et j'en profiterai pour vous dire au revoir. Comme ça, il n'y aura plus qu'à le mettre en ligne, peut-être même ce soir. Voilà, après ce sera le vendredi, mais exceptionnellement, comme là je vous ai dit, demain matin je suis pas là. Soit ce soir, soit pendant que je suis au Pilates, soit demain matin. Je laisserai s'importer tranquillement pendant que je suis au travail. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, la journée se termine. J'ai fait, en fait, à la base, je me suis trompée. Je me suis trompée de sens pour le col. Et en fait, je me dis que c'est mieux comme ça, parce que ça fait quand même moins robe de chambre. Ça casse un peu le côté cucul à praline, quoi. La petite est très très cucul à praline. Donc bon, je pense que en termes de taille, ça va aller. Hein, elle va s'en sortir. Le t-shirt lui va très bien. Il est un chouïa grand comme ça, nickel. L'année prochaine, elle pourra le mettre. Il faudra que je lui essaye pour régler les élastiques du poignet. Et puis là, je vais rentrer, faire le... J'ai une demi-heure. Ce sera pas suffisant, mais bon, c'est pas grave. Ça sort, le vlog, il sortira quand il sortira. Mais je vais faire toutes les coutures à la main. Voilà. De la pâte de boutonnage. Donc il faut que je fasse ça. Hop, la même. De l'autre côté, n'est-ce pas? Alors j'ai pas de décalage, hein, c'est parce que je la tiens pas bien. Et l'intérieur du col. Comme ça, il n'y aura plus qu'à poser les boutons. Et je pense que je vais partir sur des boutons cam bleu ciel ou peut-être des roses pour trancher un peu et on verra. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!